Comment augmenter la valeur de soi pour attirer l'amour? Bonjour mesdames, je suis ravie de vous accueillir dans cette toute nouvelle vidéo, toujours destinée à vous impacter, à vous élever, à faire en sorte que vous réussissiez votre vie de femme dans toutes les sphères qui sont importantes pour vous. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Samantha Porpiglia, coach, experte en relations amoureuses, mais aussi en développement personnel au féminin. Dans cette toute nouvelle vidéo, nous allons voir à quel point la valeur de soi est quelque chose d'extrêmement important. Bien que beaucoup de personnes s'imaginent que pour attirer l'amour d'un homme, eh bien, il doit y avoir bien évidemment des facteurs très palpables. L'amour de soi et la réciprocité indéniable qu'il faut développer en soi pour que l'autre puisse le voir. Comme je vous l'explique régulièrement, nous sommes toujours en vase communicant, c'est-à-dire que ce que j'ai à l'intérieur de moi se réverbère à l'extérieur. C'est pour cette raison que dans mes enseignements, j'allie à la fois le développement personnel au féminin, la psychologie des hommes, notre psychologie et la manière de tout obtenir. Tout est lié. Aussi, lorsque vous faites la démarche d'aller vers un homme qui vous plaît, un homme que vous pensez être valable, un homme avec qui vous pensez avoir une belle histoire et que vous vous présentez à lui sans avoir travaillé sur vous en amont, eh bien vous allez avoir des difficultés, des accrochages. Le fait d'avoir des incompréhensions entre vous. Pourquoi? Parce que non pas que vous ne soyez pas une bonne personne, non pas que vous ne soyez pas une femme valable, etc., mais bien souvent en tant que femme, nous marchons à côté de nous-mêmes. Nous ne nous rencontrons pas. Nous n'avons pas cette conscience de la valeur que l'on a. Pour peu qu'on ait vécu des insécurités, pour peu qu'on ait vécu des douleurs, qu'on l'a cristallisées, pour peu que dans notre vie cela n'a pas fonctionné comme on voulait, eh bien vous comprenez que la version que l'on va présenter n'est pas notre vraie version. C'est pour ça que nous générons de la dépendance affective. Nous générons de nombreuses insécurités vis-à-vis des hommes. Nous n'avons pas confiance en nous. Nous ne sommes pas sûrs. Et tout ceci, en fait, c'est comme si vous vouliez échafauder un château sans avoir des fondations solides. Donc, sans plus tarder, nous allons rentrer dans le sujet. Mais si ce n'est pas fait, mesdames, bien évidemment, abonnez-vous à cette chaîne. Comme ça, vous serez sûr d'être au courant de toutes les vidéos que je sortirai, toujours dans le but de vous développer, d'apprendre, de comprendre. Et aussi, retrouvez-moi sur Instagram, où actuellement, je suis très présente. Je vais partager un peu de ma vie de tous les jours, de ma vie d'entrepreneur, de ma vie de maman, de ma vie, bien évidemment, de love coach, pour encore une fois que vous puissiez nous rejoindre dans le rang de ces femmes heureuses en amour, de ces femmes qui obtiennent tout dans leur vie de femme. Pour augmenter votre valeur de vous et par réciprocité attirer l'amour d'un homme bon, d'un homme bien, d'un homme valable, la première des choses que je vous partagerai, eh bien, c'est de ne pas vous fier aux autres. Combien de fois nous demandons l'avis de certaines femmes, de certaines amies, copines, collègues, mamans peut-être, qui elles-mêmes n'ont pas atteint le niveau que l'on essaye d'atteindre. Donc, imaginez bien de quelle manière elles vont pouvoir accueillir tout ça. Elles vont parler à travers leurs insécurités. Elles vont parler à travers leurs échecs. Elles vont parler à travers leur perception de la vie. Et du coup, vous comprenez que ce qu'elles vont vous divulguer va être quelque chose qui ne s'apparentera pas à votre histoire personnelle. Donc, ne vous fiez pas aux autres pour non seulement vous juger, vous valoriser et aussi continuer votre chemin. Je vais prendre un exemple d'une de mes étudiantes qui est venue à moi, elle rencontre un homme, elle est hyper amoureuse, tout se passe super bien et elle partage son histoire parce qu'elle est heureuse, parce qu'elle a envie de partager, parce qu'elle a réussi enfin à trouver l'amour. Et puis son amie qui a vécu une histoire tragique avec un homme qui l'a abusée financièrement, qui a profité d'elle, etc., qui est très déçue de cette histoire et qui n'a pas retrouvé l'amour, qui n'a pas digéré cette histoire, imaginez de quelle manière elle va percevoir l'histoire de son amie. Forcément, elle va la mettre en garde. Forcément, elle va lui présenter tous les aspects négatifs de la situation.
Et si vous n'avez pas de recul sur tout ça, si vous prenez les choses à brûle pour point, ben forcément ça va vous impacter. Forcément ça aura des répercussions sur votre relation et forcément ça biaisera ce qui était en train de s'installer. La deuxième réponse pour augmenter votre valeur de vous, eh bien, c'est qu'il faut investir en vous. Il faut vous faire accompagner, prendre des programmes, prendre des enseignements, lire pour vous développer. Pourquoi? Parce que les personnes qui vont vous donner des enseignements ont développé des méthodes, ont des expertises, ont l'expérience, ont la psychologie de tout ça. Et de cette manière, vous allez faire des bonds en avant incommensurables. Vous allez vous épargner des difficultés. Vous allez vous épargner le fait de galérer avec des hommes. Vous allez vous épargner de la souffrance. Vous allez vous épargner le fait aussi de ne jamais rencontrer l'amour. Et tout ceci vous fait grandir. Tout ceci vous fait gagner du temps. Donc, aussi, quand vous faites ce choix, vous faites un choix intelligent. Investissez en vous, devenez une femme intelligente et vous verrez à quel point votre vie changera. La troisième chose, pour augmenter sa valeur de soi, eh bien, il faut se rencontrer. Combien de femmes ne se connaissent pas? Combien de femmes ne savent pas qui elles sont? Combien de femmes ne savent pas à quel point ce sont des opportunités pour les hommes? À quel point elles ont vraiment des atouts à présenter dans la relation amoureuse? À quel point elles peuvent changer la vie de cet homme ou pas? Et tout ceci, bien évidemment, demande des feedbacks, demande des retours bénéfiques, pertinents. Parce que toute seule, c'est difficile de se jauger. C'est difficile de savoir si je me comporte bien ou pas. Comment je fais? Et ça s'apprend. Si aujourd'hui, vos relations amoureuses ne fonctionnent pas, si aujourd'hui, cela ne fonctionne pas avec les hommes, c'est qu'il y a des blocages, c'est qu'il y a des incompréhensions, c'est qu'il y a des choses qui vous empêchent d'être aujourd'hui au bras de l'homme que vous aimez. Donc, il faut faire péter ces blocages, il faut casser ces plafonds de verre pour que vous puissiez obtenir votre part du gâteau et être enfin une femme heureuse. Se rencontrer demande un nouveau niveau de conscience, un niveau d'éveil différent. Encore une fois, on comprend. Mon fils de 6 ans qui vient de me dire « Ah maman, c'était facile ce devoir ?» Je lui dis « Oui, bien sûr, parce que tu as compris. » Et quand c'est difficile, c'est que l'on n'a pas compris. Et donc, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Ben, on apprend, tout simplement. On ne reste pas à se flageller, on ne reste pas à s'humilier, on ne reste pas à vivre des situations frustrantes. Parce que dans ces cas-là, c'est qu'on le choisit. Vous voyez, quand on n'a pas de solution à notre portée, là, on peut dire que on ne peut pas faire autrement. Mais quand il existe des solutions, eh bien, il faut les choisir. La quatrième chose que je vous partagerai, eh bien évidemment, c'est d'être fier de vous. Fier de la version que vous êtes. Tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous avez expérimenté dans votre vie a été destiné à vous amener là où vous en êtes. Et aujourd'hui, même si vous avez de la culpabilité, des remords, des reproches, vous êtes au bon endroit. Si aujourd'hui vous m'écoutez, vous êtes au bon endroit. Si aujourd'hui vous avez cette démarche d'évoluer, vous êtes au bon endroit. Vous voyez, rien n'est pour rien. Et l'être humain n'évolue pas quand il n'est pas dans la souffrance. N'évolue pas quand il n'en a pas assez. Pourquoi? Parce que nous ne bougeons pas si ce n'est pas turbulent pour nous. Nous ne bougeons pas si nous ne sommes pas dans un endroit où on est asphyxié. Et on sent qu'on a besoin de plus. C'est toujours de cette façon que l'être humain va évoluer. Donc, comment fait-on pour être fier de soi? Eh bien, c'est lorsque l'on se pousse, lorsque l'on s'accompagne, lorsque l'on choisit un chemin différent que l'on empruntait jusqu'à présent, lorsque on se donne la possibilité d'en avoir plus. Eh bien, quand vous faites ces actions bénéfiques, ça peut être parce que vous décidez d'intégrer une nouvelle habitude, par exemple comme aller à la salle de sport et vous tenir. Ça peut être parce que vous décidez le matin de vous lever plus tôt et que vous vous y tenez. Ça peut être le fait parce que vous décidez de cuisiner et que vous allez vous y tenir. Ça peut être le fait de ne plus jamais être en retard. Peu importe. Ça vous permet d'être fier de vous. Ça vous permet de comprendre que vous avez réussi à vous dépasser. Et ça, c'est très bénéfique. Et ça a des répercussions énormes sur la valeur de soi, sur la fierté qu'on a pour nous et surtout de la manière dont l'autre pourra nous percevoir. Et la cinquième chose qui vous permettra d'avoir une forte valeur de vous-même, c'est de ne pas faire de compromis sur ce que vous voulez. Alors je m'explique. Je ne vous parle pas de ne pas faire de compromis dans votre vie, avec l'homme que vous aimez, dans la manière dont vous devez moduler votre vie pour arriver au point où vous voulez arriver. Je vous parle de ne pas faire de compromis
sur les choses importantes pour vous. Par exemple, avec un homme, il y a des choses que vous ne voulez pas faire. Ne faites pas de compromis. Par exemple, vous allez rencontrer un homme et il n'a pas d'ambition dans sa vie. Ne faites pas de compromis. Parce que tôt ou tard, ça vous reviendra dans les dents. Donc, tous ces points, bien évidemment, sont à développer. Même si mes vidéos vous parlent, même si mes vidéos vous sensibilisent, ce ne sont pas mes enseignements. Ce ne sont pas mes méthodes que je partage ici. Donc, si vous désirez aller plus loin, si vous désirez véritablement rejoindre les rangs des femmes qui témoignent sur ma chaîne YouTube, qui montrent à quel point elles ont pris leur part du gâteau vraiment, en arrêtant de rêver, mais en faisant en sorte que ça fonctionne vraiment pour elles, je vous invite à candidater à un diagnostic offert juste en dessous afin que l'on voit ensemble votre situation pour que je puisse vous donner tous mes secrets et faire de vous des femmes optimales, des femmes puissantes, des femmes irrésistibles qui obtiendront tout dans leur vie de femme. Je vous embrasse, je vous aime et je vous dis à très vite pour la suite de nos aventures.